Joseph est le préféré de son père. Et son père va lui confectionner un habit multicolore. Vous savez, à cette époque, concevoir un habit, confectionner un habit comme ça coûtait quand même cher. Il va lui faire cet habit multicolore qui va attirer la jalousie de ses frères, parce que ses frères pouvaient sentir comment leur père avait une préférence pour Joseph. Et lorsqu'il, plus tard, Jacob va l'envoyer aller rendre des comptes, regarder comment vont ses frères et avoir de leurs nouvelles. Lorsqu'il sera en train de venir de loin, les frères de Joseph vont le regarder. À cause de sa tunique multicolore, ils vont lui attribuer un nom. Ils vont dire, regardez, c'est le faiseur de songes, le faiseur de rêves qui arrive. Tuons-le. Et ce qui est étonnant, quand ils disent tuons-le, la raison qu'il donne, ce n'est pas tuons-le pour récupérer la faveur de notre père Jacob. Tuons-le pour que Jacob puisse aussi, notre père Jacob puisse également savoir que Adam Abaramoussous, il a d'autres fils dont il doit prendre soin, qu'il doit aimer, qu'il doit partager l'affection. Non, ils disent tuons-le et nous verrons ce qu'arrivera, ce que deviendront ses rêves. Donc vous voyez que la tunique multicolore est attachée à ce nom de faiseur de rêves. Dans cette étape de la vie de Joseph, c'est l'étape où dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, le Seigneur est en train de te donner des promesses. Le Seigneur est en train de révéler ta destinée. Tu es en train de comprendre les choses auxquelles tu as été appelé. Dieu commence à t'ouvrir la compréhension, le discernement pour savoir les choses auxquelles il t'a appelé, les choses dans lesquelles tu dois évoluer et les bénédictions qu'il a attachées à ta vie. Et cette étape, souvent lorsque nous passons par là, c'est l'étape où on fait des rêves, on voit des visions, Dieu nous donne des prophéties et on est tout excité, on pense que ça s'accomplit le jour au lendemain. Alors qu'il y a un deuxième vêtement qu'il faut porter et un deuxième nom qu'il faut porter. Le deuxième vêtement, c'est celui d'un esclave. Parce que Joseph est dépouillé, il est vendu, il devient esclave. Esclave dans la maison de Potiphar, esclave dans la maison d'un Égyptien. Et plus tard, même lorsque la femme de Potiphar va essayer de lui faire la vente des avances, il va refuser, ça lui crée des problèmes. Il est prisonnier, toujours esclave. Mais ce qui est intéressant dans cette deuxième partie de sa vie, on parle de Joseph en termes d'hébreu. Lorsque la femme de Potiphar va crier dans sa calomnie contre Joseph, il dit, il nous a amené un hébreu. Il parle de son mari, il dit, Potiphar nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. De la même manière, lorsque les chansons vont se rappeler que dans la prison, il y avait un jeune qui a interprété le songe pour moi et ce songe est arrivé tel qu'il m'avait interprété. Il va dire au pharaon, pendant que j'étais en prison, j'ai rencontré un jeune hébreu. Pourquoi dans cette partie de la vie de Joseph, on l'appelle hébreu? Hébreu vient de Héber, qui est l'ancêtre d'Abraham dans la généalogie de Sem. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut lier ce mot au verbe traverser, au verbe migrer. Donc l'hébreu, c'est celui qui traverse le fleuve, qui traverse l'autre côté du grand fleuve. C'est celui qui est de passage, c'est un migrant. Et beaucoup de gens pensent que lorsque tu es dans cette partie de ta vie où Dieu est en train de te former, tu penses que cela va durer éternellement. Non, tu es un hébreu comme Joseph, c'est-à-dire tu es un passager. De la même manière, la Bible est en train de nous dire, sur cette terre, nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Notre cité, c'est la cité céleste. Lorsque nous avons reçu Jésus, le Seigneur a implanté dans notre cœur son rêve. Il a implanté les promesses qui nous ont attachés, les promesses de son royaume, les promesses de sa gloire. Mais avant d'atteindre ces promesses, avant de voir ces réalisations, les réalisations de cette promesse, nous sommes dans un temps, nous sommes des passagers, nous sommes des migrants. Et lorsque cette deuxième partie de la vie de Joseph s'achève,
C'est alors qu'il entre, il reçoit d'abord un nouveau vêtement et il reçoit un nouveau nom. Il reçoit un nouveau vêtement, une nouvelle autorité, un nouveau manteau en tant que premier ministre d'Égypte, et le pharaon va l'appeler Safnat Panéa, ce qui veut dire cet être humain et l'approvisionnement du pays. C'est là que réellement Joseph va entrer dans la phase de sa vie où il sera le plus utile pour ce monde. Et finalement, ce qu'il avait rêvé 13 ans auparavant, les différents rêves qu'il avait faits vont commencer maintenant à se réaliser. De la même manière, dans ta vie, lorsque tu persévères et que tu fais confiance au Seigneur, sache qu'il y a un Safnat Panéa qui arrive, un nom qui te sera attaché, un nom qui te sera attaché si tu restes fidèle. Il y a une tunique, un troisième vêtement, un vêtement de gloire qui te sera remis lorsque tu vas rester fidèle au Seigneur. Mais ce qui est important avant de finir, c'est cette deuxième partie, entre la première partie de la vie de Joseph et la troisième partie de la vie de Joseph. Ce qui est plus intéressant, c'est comment vivre dans la partie intermédiaire. Comment vivre comme un Hébreu. Comment vivre comme un migrant. Comment vivre avec ce vêtement de serviteur, ce vêtement d'esclave. Il y a une chose qu'on doit savoir dans la vie de Joseph, c'est que pendant ce temps, que ça soit dans la maison de Potiphar, que ça soit dans la prison du roi, vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent là-bas. La première chose, c'est que Dieu est avec lui. La présence de Dieu est avec Joseph. Même s'il porte les habits d'un esclave, d'un serviteur, même s'il est appelé un Hébreu, même s'il est calomnié, la présence de Dieu est avec lui, et comme conséquence, tout ce qu'il fait va réussir. C'est à cause de Joseph que la maison de Potiphar a été bénie. C'est à cause de Joseph que la prison également a été bénie. Ça veut dire Dieu est présent. Dans ce temps, cela peut représenter ta marche chrétienne sur cette terre en entendant la félicité, en entendant le retour de Christ, le fait que nous soyons migrants sur cette terre. Ce qui est plus important, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et de laisser Dieu nous accompagner. Mais aussi, toi qui attends une promesse particulière, tu attends un temps d'élévation, tu attends un temps où Dieu va accomplir des choses grandioses qu'il t'a promis. Sache qu'avant que cela arrive, dans cette période de transition, ce qui est important, c'est de maintenir la présence de Dieu. Et pendant cette période, même si Joseph est serviteur, il est esclave, nous voyons que Dieu manifeste sa bonté et Dieu lui attire des faveurs des hommes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore atteint le lieu de gloire que Dieu t'a promis que Dieu ne peut pas te faire du bien. Dieu ne peut pas attirer des hommes vers toi. Parce que c'est la faveur des hommes qui va également te propulser vers ta troisième partie de vie. Vers la partie, vers le temps de gloire qui t'attend. Mais aussi, pendant cette période, c'est un temps de responsabilité. Un temps où Dieu est en train de tester tes responsabilités. De la même manière, chez Potiphar, Joseph a appris à travailler. Je ne sais pas si avec Jacob, il travaillait, mais là, il a appris à travailler, il a appris à gérer. Et même dans la prison, la Bible dit que le chef de la prison a tout remis entre les mains de Joseph, de manière à ce que rien ne se faisait sans lui. Ce temps intermédiaire, pendant que tu es le jeune Hébreu, pendant que tu es le migrant, c'est un temps où Dieu est en train de t'équiper, te donner les responsabilités qui vont te servir. Mais et la quatrième chose, pendant ce temps-là, ce temps intermédiaire, c'est là que Joseph a découvert, a manifesté pour la première fois le don d'interpréter les rêves. Il avait l'habitude de rêver, et même lorsqu'il racontait ses rêves, ça lui créait des problèmes. Et on peut voir que Joseph n'avait pas auparavant ce don d'interpréter ce qu'il voyait ou bien ce que les autres voyaient. C'est
après des années, pendant cette période dure, cette période de brisement, cette période de formation, que nous allons voir se révéler pour la première fois ce don en Joseph. Il va interpréter les songes du panetier et de les chansons, et les choses vont arriver exactement comme il l'avait annoncé. Il va découvrir ses dons, il va découvrir ses talents. Et c'est à cause de sa fidélité dans ses responsabilités et dans l'exercice de ses dons que Dieu va maintenant le faire entrer dans sa troisième phase. Si Joseph est devenu premier ministre d'Égypte, c'est parce que premièrement, il a exercé son don spirituel, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il avait l'expérience de la gestion. C'est comme ça que, sous l'Esprit de Dieu, il va donner une proposition à Pharaon pour combattre les 7 années à venir. Et lorsque tu regardes, tu te rends compte que ce n'est qu'une conséquence du temps qu'il a appris. Que ce soit chez Potiphar, que ce soit dans la prison. Dieu a travaillé sa vie, Dieu a travaillé son caractère, Dieu a travaillé son efficacité. Il a appris à gérer, il a appris à être responsable. Et vous allez voir que dès qu'il a été établi à l'âge de 30 ans, comme Premier ministre jusqu'à sa mort, il a fait un parcours excellent. Dieu est en train de vouloir susciter des gens comme ça, qui, lorsqu'ils ont bien passé le test, lorsqu'ils ont bien passé la période intermédiaire de leur vie, lorsque la gloire viendra, lorsque Dieu t'établit dans ta gloire, que tu sois constant avec Dieu, que tu ne sois pas comme ces leaders que le Seigneur est élevé et qui malheureusement sont tombés sans leur vie est devenue en dents de scie. Non, bien-aimé, vis bien la période que Dieu est en train de te faire passer. Vis bien ce brisement. Vis bien ce temps d'apprentissage. Vis bien ce temps d'obéissance pour que lorsque Dieu te placera dans les hauteurs, que tu sois fortifié, que tu sois un modèle et un exemple pour beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était Repères bibliques. Souvenez-vous que la vie de Joseph est divisée en 3 parties. À chaque partie est attaché un vêtement. À chaque partie est attaché un nom. Dieu vous bénisse.